Est-ce que la 5G tue ? Bon, c'est un peu exagéré, reprenons les choses à leur commencement. La 5G pour 5ème génération est le successeur de la 4G. Ah bah oui, logique, Captain Obvious. Cette nouvelle technologie actuellement développée dans toute l'Europe est jusqu'à 20 fois plus rapide que la 4G. Tu pourras télécharger des vidéos en 4K en quelques secondes, un médecin pourra opérer de l'autre côté de la Terre sans aucune latence, les voitures autonomes se développeront, on va également voir apparaître des nouvelles générations de drones et de robots. On parle de plus de 500 milliards d'objets qui pourront être connectés. Bon, tout ça a l'air très positif, mais la 5G est-elle dangereuse ? Cancer, dégâts au cerveau, destruction de la nature, qu'en est-il ? On va retourner à la source. Qu'est-ce qu'une onde électromagnétique ? Où que tu sois dans la ville ou dans la campagne, tu es constamment arrosé d'ondes. Tout ce que tu vois autour de toi, que ce soit la lumière ou les couleurs, sont des ondes électromagnétiques. Alors je vais te prendre le spectre d'ondes et tu peux constater que la lumière et les couleurs sont situées pile poil au milieu. Si tu vas plus loin, tu trouves les ultraviolets, les rayons X jusqu'aux rayons gamma. Ce sont bien sûr des rayons très dangereux, on les appelle des rayons ionisants. C'est pour ça par exemple le médecin se protège constamment lorsqu'il va faire une radio de toi. Alors il peut subir une fois une radio, il n'y a pas de problème, mais si c'est toute la journée, ça pose problème. Par exemple, les rayons ultraviolets, tu te protèges grâce à la crème solaire. Et les gamma, alors ça c'est le pire, eux, ils traversent carrément ton corps et détruisent littéralement toutes tes cellules. Mais soyons réalistes, la 5G est à des lieues des rayons gamma. Alors revenons au milieu du spectre d'onde, il y a juste avant la lumière, les infrarouges. Car oui, la chaleur émet une forme d'onde. Alors généralement un rayon de lumière qui arrose tout ce qui se trouve autour de toi et qui te permet de voir, a une taille, une longueur d'onde. Elle va de 400 à 700 nanomètres de large, ce qui est comparable en fait à la taille d'une bactérie. Et là, je vais peut-être t'apprendre quelque chose. Si tu prends par exemple les ondes radio qui sont très connues, elles sont comprises entre 3 Hz et 300 GHz, ce qui correspond à des longueurs d'onde allant de 100 000 km de large à 1 mm. Et chaque fréquence est en fait utilisée dans différents moyens de communication. Par exemple, de 3 à 3000 Hz, c'est pour tout ce qui est engin sismique pour mesurer les tremblements de terre. 3 kHz à 3 MHz, c'est pour les radios amateurs, les sous-marins, les implants médicaux. Ou encore, vous savez, les personnes qui sont perdues en avalanche. On utilise ce type de connexion. Entre 3 MHz et 3 GHz, c'est par là que passent les communications radio des militaires, de la police, des pompiers, des taxis et même la radio FM. Jusqu'à ton téléphone portable, la télévision hertzienne, le Bluetooth, le GPS, le Wi-Fi et la 4G. C'est là que ça nous intéresse, de 3 GHz à 30 GHz, c'est là que tu peux retrouver les nouveaux modèles de Wi-Fi beaucoup plus rapides, la diffusion par satellite, ou encore ton four à micro-ondes et la 5G. Attends, t'as dit le four à micro-ondes là ? Donc je peux chauffer mes pâtes avec mon Wi-Fi ? Alors oui et non, je t'explique pourquoi. Tu dois prendre en compte le focus et la puissance. Le four à micro-ondes, lui, il concentre tous les rayons dans un espace petit, enfermé dans une cage de Faraday. Le Wi-Fi, quant à lui, il envoie ses ondes absolument partout. Et la grosse différence, c'est que ton micro-ondes a 1000 watts et ton Wi-Fi 0,1 watts. Ce qui veut dire qu'il faudrait au moins 10 000 Wi-Fi branchés autour de toi et avec une cage de Faraday ou une cage en métal pour qu'elle puisse commencer à cuire. Et toi avec. Donc associer la 5G à des radiations type nucléaire, c'est complètement faux. Par contre, là où la 4G et le Wi-Fi envoyaient des ondes tout autour d'une antenne et se propageaient un petit peu partout, la 5G se focalise dans un tir précis à très haute puissance. Tout droit vers ton objet connecté. Mais niveau watts, on est quasiment à la même échelle que la 4G, voire légèrement supérieure, et ne traverse quasiment pas les murs de la maison. Donc à ce niveau-là, on est tranquille. Ce qui inquiète et divise énormément l'opinion publique, ce sont les effets à long terme. En 2017, 170 chercheurs provenant de 137 pays ont alerté sur les possibles dangers sanitaires de la 5G. Et d'ailleurs, il y a eu de nombreuses recherches dans le domaine depuis ces 30 dernières années pour mesurer non pas que les effets de la 4G et la 5G, mais bien sûr aussi des téléphones portables, des radios, de la télévision, de ton four à micro-ondes, du frigo, tout. Et l'OMS a conclu ceci. Malgré de nombreuses recherches, rien n'indique pour l'instant que l'exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité soit dangereuse pour la santé humaine. Donc la conclusion, c'est qu'on n'est pas du tout sûr que ce soit véritablement dangereux. La plupart des scientifiques disent que ça ne l'est pas, mais il faudrait certainement faire des études davantage sur le long terme. Par contre, il y a d'autres problèmes que la 5G peut occasionner, et ces problèmes-là, nous allons en parler tout de suite en direct sur Tarmac, 20-21h. Let's go, topic. Je voudrais avoir votre avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour ou contre la 5G ? Contre, pour si c'est pas cancérigène. Alors quand l'OMS a dit ça pourrait être cancérigène, on parle même de ton téléviseur, on parle de tout ce qui émet des ondes. Et absolument tout émet des ondes aujourd'hui. Il y a déjà des gens qui sont extrêmement sensibles à ça, indépendamment même du Wi-Fi ou quoi, qui peuvent pas rester à côté d'une prise électrique ou d'une multiprise. Ça s'appelle les personnes électrosensibles. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais genre moi, la nuit quand je dors, si je mets pas mon téléphone en mode avion, enfin, je l'éteins complètement. Si je fais pas ça, le lendemain matin, je me réveille avec un mal de crâne. Ouais, alors c'est avéré que ça peut avoir un impact sur ton sommeil.
Ouais, du coup, moi j'ai Et les l'impression ondes, que... du coup. Ouais, en fait, Les c'est ondes, ça. oui. Moi j'ai l'impression que quand je laisse mon téléphone allumé, que les ondes en fait perturbent vraiment, mais genre de manière drastique mon sommeil. Tarmac, je suis contre. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Tu as le temps et ils sont trop pressés. Tout ça pour l'argent. Alors oui, il y a vraiment une course à la technologie qu'il y a là derrière. Alors faut préciser où est-ce qu'on en est pour l'instant. Le déploiement a toujours lieu aux États-Unis, en Corée du Sud, mais la 5G est déjà effective. Elle fonctionne déjà en Europe pour l'instant. Elle fonctionne en Suisse, en Finlande, en Estonie, à Monaco. Ce sont les premiers pays à l'avoir développé, déployé. L'Allemagne et la France, l'Allemagne aussi et la France est en phase de test, donc c'est captable dans certains endroits. Et en Belgique, c'est aussi déployé, mais c'est pas de la vraie 5G. Il n'y a pas parce qu'en fait c'est une puissance rajoutée, c'est des antennes 4G, 3G qui sont utilisées pour simuler un effet 5G. Les forfaits aussi seront augmentés. Alors c'est sûr, faut pas se cacher que c'est un gros business qui va permettre de gagner beaucoup d'argent, mais au-delà de ça, on parle d'ici 2035 que la 5G dans le monde entier pourrait générer 12,3 trillions de dollars. Vous vous rendez compte? Créer 22 millions d'emplois. Ça, c'est sur ce que les statisticiens sont en train de dire par rapport à la 5G et tout ce que ça peut créer. Quand on est contre ça et qu'on se dit non, on va manifester, etc., contre la 5G. Moi, je vais pas manifester contre ça, non, c'est mais mort. Moi, je suis imaginons pour. qu'il y a maintenant l'Europe, c'est pas juste reculer le moment où ça va être accepté. Mais oui, c'est juste De ça en 10 fait. ans. C'est toujours repousser ce qui arrivera. Parce que s'ils veulent se faire de l'argent sur nous et dire on va faire la 5G, si maintenant on va commencer à manifester, t'inquiète pas qu'ils vont, comme vient de le dire Lara, ils vont repousser ça dans 10 ans et c'est bon. Hein. Mais la réalité, c'est que ces algorithmes vont développer des intelligences artificielles. Et désolé, moi je trouve que la 5G, c'est encore un pas en plus vers ce qu'on appelle la symbiose, non pas la symbiose. La prise La de singularité. contrôle des machines. La singularité, c'est le jour où l'intelligence artificielle va développer une conscience, ou pas forcément, mais en tout cas, C'est déjà arrivé. Hein. à ce moment-là, ça devient flippant. Parce qu'à n'importe quel moment, en fait, on peut basculer dans un monde à la Terminator ou Matrix. Et l'intelligence artificielle, là, ce sera le truc qui va nous niquer sa mère. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche, c'est très important. Et puis, on a d'autres vidéos. Donc, vas-y, tu choisis. Clique. Vas-y, clique, je te dis. Oh bah, tu vas cliquer ou pas, là? Voilà, merci. Au revoir.